de cette manifestation, avant d'en parler, permettez-moi de remercier la directrice de la place du souvenir, Mme Ngakani, qui est là parmi nous, qui véritablement nous a facilité donc l'accès à cette salle pour nous donner l'opportunité d'exposer ses œuvres. Remercier l'ensemble des artistes plasticiens qui ont accepté de venir participer au marché de l'art, qui sont là présents. Donc je pense qu'on pourrait tous les citer, ils sont une vingtaine, mais dites-vous que je le cite dans mon cœur pour ne pas être trop long. Merci chers artistes, chers jeunes frères d'être venus participer à cette expo. Merci aux journalistes qui sont venus ici culturels pour vraiment couvrir cette manifestation. Le marché de l'art est un concept et nous en sommes à notre 4e édition. Ça a démarré en 2016, effectivement avec un marché à la place au Grand Théâtre. Il y a 2 ans, le marché a existé, mais c'était plus d'invités d'artistes américains de l'Afrique qui étaient venus. Et je me suis rendu compte que dans la sélection, j'avais pêché quelque part parce que les jeunes artistes n'étaient pas très bien représentés. Et il n'y en avait que 4. Je me suis dit ça, il faut le corriger prochainement. Et cette année-ci, l'exposition du marché international de l'art est dédiée exclusivement aux jeunes artistes. Pourquoi? Parce que nous venons de sortir d'un salon national des artistes, où des artistes ont été sélectionnés, mais d'autres peut-être n'ont pas participé, mais ils n'ont pas été des méritants parce qu'ils ont une proposition artistique très intéressante. Nous avons puisé à cela pour véritablement aller vers une exposition, mais penser aussi à mettre en valeur les œuvres et les mettre en lumière. Et c'est des œuvres extrêmement fortes. Je le dis parce que quand vous verrez ce qu'ils ont proposé comme œuvre, vraiment c'est d'une pertinence extraordinaire. Ces jeunes méritent d'être soutenus, méritent d'être accompagnés pour leur donner leur première chance au CIMES, mais aussi leur donner l'opportunité de rencontrer du beau monde et surtout les collectionneurs. Rappelez-vous que la Biennale n'est pas faite pour vendre des œuvres, parce que les œuvres sont sous transit temporaire, et ce marché-là aujourd'hui que nous vous proposons, vous pouvez acheter des œuvres, avoir le certificat d'authenticité, aller vers vraiment une acquisition normale. Donc tout cela est pris en compte, donc nous invitons le public à venir partager avec nous ces moments. C'est l'occasion de remercier sincèrement Daouda Dia, qui est là, qui est le commissaire de l'exposition. Effectivement, naturellement, il travaille avec moi depuis très longtemps. Il est pratiquement avec les ateliers du Sahel. Et quand je lui ai confié la direction, c'est-à-dire artistique de cette manifestation, il l'a pris de tout cœur et il l'a fait de manière très professionnelle. Quand il est allé voir les artistes, tout le monde a adhéré, tous les artistes sont venus vraiment participer, donner leur contribution. Ce que je souhaite est que ces œuvres-là soient achetées par non seulement les collectionneurs, mais par l'État du Sénégal. J'en ai parlé à Bédiga Anne hier, j'en ai parlé à Maître Moustapha Ndiaye, j'en ai parlé à Mme Barlabiana, à tous les visiteurs qui sont venus au niveau de l'ancien palais de justice. Parce qu'une œuvre d'art, elle est faite pour être achetée, pour être vendue. Je ne dis pas vendre une œuvre d'art parce qu'on ne la vend pas, on la cède, mais c'est bon quand même d'enrichir sa collection avec ces œuvres-là. Et que dans quelques années, vous verrez que ces œuvres seront recherchées dans le monde. C'est l'occasion de remercier tous les artistes qui ont participé à cette mission. Naturellement, la sélection a été facile parce que je travaille dans beaucoup de jurys sur le plan national, sur le plan international. Sur le plan des propositions, effectivement, il y a des jeunes que je ne connaissais pas, dont je n'ai pas vu leurs œuvres, qui n'ont pas été sélectionnés. Mais quand on m'a proposé leurs œuvres, ils ne pouvaient pas participer à cette expo. Parce que leurs œuvres manquaient de maturité, leurs œuvres n'avaient pas d'aboutissement. Et je pense qu'il faut aussi les accompagner pour leur donner quand même les bons tuyaux. Mais ceux qui sont là exposés ici, c'est des artistes reconnus qui ont du talent. Et je pense que d'ailleurs, c'est des artistes qui ont été primés un peu partout, qui sont venus accepter de participer à ce marché-là. L'investissement que j'attends, pas d'abord de l'État, mais surtout des jeunes, par rapport aux thématiques qu'ils ont proposées. Chaque artiste a proposé 1, 2 ou 3 œuvres, et chaque œuvre parle à la conscience collective. Il y a des thèmes aujourd'hui qui vous parlent de la corruption. Ce sont des œuvres qui ont été proposées ici. Il y a des thèmes qui vous parlent de l'homme qui regarde vers l'avenir, l'œuvre de Ballarao qui est là, la grande sculpture monumentale que vous voyez en bas. Donc il y a des peintures, il y a des sculptures. Il y a d'autres artistes qu'on verra, et tant d'autres, je ne veux pas citer tout le monde, mais chaque œuvre me parle. Chaque œuvre m'interpelle. Quand vous voyez aujourd'hui l'œuvre de M. Faye qui est là en face de vous, le noir et blanc, c'est du graphisme. C'est un travail extrêmement méticuleux et sérieux. C'est pour montrer aux jeunes générations que l'art ne peut pas aller avec la précipitation. On nous parle d'art contemporain, c'est très bien, mais faites attention aux termes et puis on ne peut pas tout prendre. Je pense qu'il faut prendre le temps de travailler et de faire des résultats. Daniel Ngassou vient d'arriver, son époux et Awa Ndiaye, ils ont fait des œuvres. Quand vous voyez ce tableau des danseurs,
vous sentez une parfaite maîtrise entre le fond et la forme. Vous voyez l'anatomie, vous voyez la perspective, vous voyez les couleurs. On sent que ça, c'est une maîtrise technique. C'est à ça que j'appelle les jeunes artistes. Nous avons aussi la chance d'avoir les jeunes artistes de l'école des beaux-arts. Ce sont des étudiants de première année. Ils sont venus. Et depuis lors, je suis en train de les coacher, de les expliquer comment on doit s'y prendre en matière d'œuvre d'art. Nous avons un jeune artiste qui s'appelle Djibril Nia, qui est là, qui vient du Fouta. C'est un enfant talibé. Il vient d'un Dara. Mais c'est presque l'un des meilleurs portraitistes du Sénégal. Et son père me l'a confié. Quand il m'a appelé pour m'en parler, j'ai vu son travail. Mais je suis étonné par sa créativité. Sur le plan noir et blanc, sur le plan couleur. Mais je lui dis que l'art ne s'arrête pas au portrait. Tu viens, tu regardes ce que font les artistes, tu comprends. Et plus tard, peut-être, il va avoir sa propre orientation.